Actuellement, et ce depuis une décennie ou plus, il existe un éternel débat entre une Terre supposément plate et une supposément ronde. La Terre est-elle plate ou ronde? Telle est la question. Mais il convient déjà de savoir si la Terre possède une forme fixe. Si c'est négatif, la Terre ne peut être exactement ronde ou plate. Ou encore peut-être qu'à certains moments, durant certaines anomalies, la Terre peut sembler plate ou encore ronde. Mais ce que vous devez savoir est que du point de vue de la perception animalistique des animaux, la Terre est plate et non ronde. En lisant ceci dans une transcription, les protagonistes de celle-ci se sont moqués des croyants à une Terre plate, en disant que c'est parce que les derniers ont une vue de densité 2 de la Terre plate, comme pour dire que cela a un esprit d'animal ou inférieur, quelque chose du genre. Là où ça coince, c'est que, bien que l'homme est de densité 3, nous savons que les animaux sont plus avancés pour ce qui est d'être en touche avec leurs sens, leurs êtres, leurs essences. Donc, en tout point, l'homme n'est pas supérieur aux animaux. Je dis bien en tout point. C'est en ce sens que nous sommes censés apprendre des animaux au même titre que les derniers le doivent par rapport à nous. Malheureusement, c'est un échec fracassant, vu la pyramide, la chaîne alimentaire existant dans ce monde. Au contraire, nous n'avons pas établi l'exemple parfait de ce que doit être le monde. Les animaux ont des acquis qu'ils maîtrisent plus que l'homme, lambda, et vice-versa. Voilà l'extrait. Je ne partage pas nécessairement les points de vue. D'avant, je vous dis que les derniers ont réfuté la théorie de la Terre plate. Ils n'ont pas confirmé ou pas si la Terre est ronde. Ils ont même dit que la Terre creuse, la théorie de la Terre creuse est beaucoup plus proche et vraie de la réalité et de la vérité autour de ce débat. D'autre part, le fait que la question n'a reçu aucune réponse nette prouve que ce sont des leçons karmiques importantes, c'est-à-dire que c'est à la race humaine de forger sa propre opinion à propos de celle-ci sans interférence de forces dites extérieures. J'ai une question concernant la jeunesse de la Terre plate. Que celle-ci, ce mouvement a été dû à l'agitation d'un individu. Ce mouvement présente les signes délibérés de stigma, de la coordination d'opérations psychologiques de propagande. Alors, est-ce que la théorie de la Terre plate vient d'un seul esprit ou est-ce le concours délibéré d'une propagande? La Terre plate est l'observation du point de vue des êtres de densité 2. Alors, l'intuition était qu'il existe une analogie entre densité et dimension. En densité 2, des êtres tels que les chevaux, les chiens ne peuvent voir que selon la dimension 2. En densité 3, les êtres humains ne perçoivent que selon la dimension 3. Peut-être que la Terre plate est une distraction afin de nous éloigner du fait que la Terre soit creuse. Il y a beaucoup plus de vérité concernant une théorie de la Terre creuse, en tant que base souterraine et de l'existence de plans 4-dimensionnels sous la Terre. Correct. Fin de l'extrait. Le fait que la Terre soit creuse ne prouve aucunement que la Terre soit définitivement ronde ou plate, puisque les proposants de la théorie de la Terre plate et ronde se reposent sur le fait que la Terre soit creuse afin d'affirmer que le globe terrestre est plat et rond selon leurs arguments. Alors cela ne fait aucun sens, ou peut-être aussi. Remarquez que la forme exacte ne nous est jamais révélée dans les transcriptions. Le fait que votre perception change par rapport à la dimension dans laquelle vous existez. En dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, il existe probablement une perception différente de la Terre à chaque degré de dimension. Alors nous savons déjà que la Terre contient de nombreuses bavures, des anomalies dimensionnelles. Lorsque ces bavures ont lieu, il est fort probable qu'il existe un certain changement pour ce qui est de la perception de la forme de globe terrestre. Cela ne signifie aucunement que la Terre en temps normal, sans bavure, anomalie, ne présente pas un modèle, un schéma patron pour ce qui est de sa forme. Dans ce cas précis, en temps normal, la Terre peut bien être plate ou ronde. Moi, honnêtement, je n'ai aucune opinion à propos du fait que la Terre soit plate ou ronde. Sérieusement, concernant la forme de globe terrestre, comme vous probablement, c'est à l'école qu'on m'a mis à l'idée que la Terre est ronde. Et puis après, en entrant dans le monde des conspirations, j'ai entendu que la Terre était creuse avec l'apparition et disparition des ovnis. Et puis encore, peu après, j'ai entendu que la Terre était plate. Mais prenez ceci en compte. Beaucoup de choses que les proposants de chaque théorie ignorent, pas tous, mais beaucoup, est que la Terre, comme dit, présente des anomalies. La Terre est beaucoup plus que ce que vous pensez qu'elle soit. Bien que notre Terre semble avoir comme fonction principale un moyen d'abri, d'habitation, de refuge pour des êtres cosmiques, la Terre a d'autres fonctions. Dans Secrets et Codes planétaires, nous vous disons que la Terre est également un vaisseau spatial. Les modèles de vaisseaux spatiaux s'inspirent en fait de l'étude de la Terre d'une part et d'autre part de celle de la biologie humaine ou de la biologie que possèdent les êtres spécifiques ayant leurs propres moyens de transport. Un vaisseau spatial et donc la Terre sont à même de bouger, de prendre des formes différentes.
même si en temps normal, ceux-ci présentent un schéma patron, un modèle de forme leurs étant typique. En toute honnêteté, je ne pense pas que la Terre soit exactement ronde ou plate. Il se peut que ses pôles soient plats, tels que ceux du Nord et du Sud, une théorie qui est de plus souvent évoquée. D'autre part, la Terre n'est pas parfaitement ronde, telle que vous pouvez le penser. Je sais que selon de nombreuses sources, en s'avérant que les dernières soient vraies, les êtres de dimension plus grande voient la Terre comme un entremêlement de dimensions superposées entre elles, comme différentes couches d'oignons entremêlées entre elles, comme un sphéroïde aplati présentant des caractéristiques à la fois rondes et plates. Ça, c'est mon opinion. Je ne pense pas que la Terre ait définitivement une forme fixe non plus.